Les gars, je vous jure, ça va trop vite. Il y a des clubs, ils ont pas le temps. On est deuxième semaine de juin, on n'a pas le temps de niaiser, on est là, on recrute à gogo. Oh là 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 là. Il y a une vibe, les amis. Je sais pas si vous la sentez. Il y a une énergie autour de ce mercato pour beaucoup de clubs là, différents, qui est vraiment folle. De Bruyne, s'il vous plaît, à Naples, purée, mais un des transferts qui me hype le plus depuis pas mal de temps. Enfin, il y a beaucoup de transferts fous, mais lui, il est vraiment parmi ceux qui me hype le plus. On va évidemment réévoquer un petit peu le Real qui a fait son mercato avec, City. J'ai parlé un peu de City, donc je vais pas trop y revenir dans cette vidéo, mais on va notamment parler de Trent, qui est arrivé avec, Hysén. Je vais vous parler un peu de mercato un peu foufou. Bah, côté OM, il se passe, une sorte peut-être de révolution, je sais pas, mais il y a aussi de la jeunesse qui est recrutée avec, ici, Seiji, Egan Riley. Ben, ce qui est notamment intéressant côté OM, c'est qu'on recrute de la jeunesse et là, ici, avec notamment, alors vous m'excuserez mon accent English, yes, CJ Egan Riley qui arrive de Championship, profil très intéressant dont nous allons parler après. Et on reviendra également un peu rapidement sur d'autres petites choses, dont Florian Wirtz à Liverpool. Et je vous jure, ça travaille trop, ça travaille bien, ça travaille trop bien plutôt. Et ils n'ont pas le temps. Moi, je m'attendais, bon, allez, relativement calme, le début du mercato, on est en mode tranquille. Mais non, en fait, il y a des clubs, ils n'ont pas de temps. Je rappelle que la fin du mercato estival, c'est 1er septembre ou alors dernier jour d'août. Mais globalement, voilà, on est vraiment, on a le temps, quoi. On a vraiment le temps. En tout cas, comme d'habitude, je suis ultra heureux de vous retrouver, les amis. Merci à vous d'être présents sur ces vidéos-là. Je sais que vous les aimez beaucoup. J'ai reçu un message. Continue les vidéos actualité mercato. Vous aimez ça? Moi, je kiffe ça. En plus, ce qui est cool, c'est que je peux parler de certains clubs ben, dont on parle peut-être moins habituellement sur la chaîne, notamment par ici Liverpool, bah, Naples, je vais pas évoquer Naples toute l'année, donc je suis très très content vraiment de vous en parler un petit peu comme ça, dans tous les sens. On essaie d'être organisé, mais on parle de beaucoup de clubs. Donc je sais que vous kiffez ça, merci à vous. Pensez au like si vous aimez ces vidéos, encore une fois, c'est le meilleur moyen de m'aider. Bon, on commence par quoi? On commence par quoi? Je vais rappeler quand même une petite chose si jamais ça vous intéresse. La Coupe du monde des clubs commence très, très bientôt à l'heure où je m'exprime. J'en ai fait une vidéo si jamais, elle vous intéresse. À part ça, j'ai également fait des vidéos mercato sur la chaîne. Il y en aura d'autres qui arriveront sur d'autres clubs, mais j'ai déjà évoqué, bah, notamment une recrue, de Marseille. J'ai évoqué évidemment le Real Madrid. Il y a un mercato idéal également, je pense, pour ces, ouais, 2 équipes-là. J'ai évoqué Cherki également à Manchester City. Enfin bref, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur la chaîne. Globalement, j'ai essayé de couvrir les actualités un peu chaudes, aussi qui m'intéressent forcément par rapport déjà au foot français et un petit peu au top, top club européen. Et voilà, je vous propose un petit peu de parler de nos sujets sur cette vidéo. Bon, on va commencer directement par De Bruyne parce que là, les gars, c'est, eh, je vous jure, c'est n'importe quoi. Kevin De Bruyne signe à Naples. Alors, on avait eu hein, ces rumeurs-là. Après, on sait, voilà, son départ de Manchester City, mais en fait, je suis partagé. Je suis partagé parce que je suis en train de me dire dans ma tête, déjà, je salue les Belges de ma chaîne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et je sais que, comme la plupart, hein, la large majorité des Belges, vous aimez De Bruyne. Mais après, les amoureux de football aiment De Bruyne. C'est, allez, on ne sait pas à quel point dans l'histoire du football il est élevé, mais c'est réellement un des joueurs qui a façonné un peu notre ère moderne du football à partir de la décennie, je sais pas, 2010 notamment. Enfin, légendaire. Kevin De Bruyne, un des meilleurs footballeurs, évidemment belge de tous les temps, peut-être même limite le meilleur, même devant Eden Hazard, un des plus grands à son poste, qui n'a jamais existé, rejoint Naples et puis il y a tellement cette vibe, en fait, cette énergie, vous savez, de l'Italie. Bon, c'est un championnat, je sais, qui n'est pas le plus aimé. Je vous avoue que je suivais vraiment pas mal le championnat italien. Ça fait depuis, on va dire, à peu près 2 saisons que j'ai un peu arrêté de le suivre, enfin arrêté. Avant, disons que je regardais vraiment les matchs à fond. J'étais vraiment, je suivais machin. Aujourd'hui, ben, je fais un peu comme, par exemple, le championnat allemand. J'observe de loin, j'analyse les grosses équipes, je vois un petit peu, tu vois, je me tiens un jour normal, encore plus dans mon domaine où je dois vraiment être au courant d'un maximum de choses pour pouvoir vous apporter évidemment des bonnes analyses. Et là, j'avoue que j'ai envie de revoir la Serie A de manière active. Ben, Naples, champion d'Italie en plus. De Bruyne, putain, mais c'est, en vrai, c'est vraiment un truc, j'insiste là-dessus. Franchement, ils avaient une très très belle équipe hein, cette saison, les Napolitains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un duo que les gens hype beaucoup, mais forcément, c'est Kevin De Bruyne avec McTominay, qui aura fait une saison globalement très, 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 très qualitative. Je rappelle, ancien de Manchester, vraiment super intéressant. Donc là, globalement, il y a vraiment de tout. Ce qui est drôle, c'est qu'on verra un petit peu quel sera l'avenir de Lukaku. Je pense que Lukaku pourrait rester à Naples. On aurait le duo De Bruyne-Lukaku de retour. Bon, voilà, comme en sélection. En vrai, c'est vraiment un truc super intéressant. Bon, maintenant, voilà, on le sait, bien sûr, Kevin De Bruyne, c'est plus un jeune. C'est plus un jeune. Aujourd'hui, il a 33 ans. Il va faire, ouais, 34 bah, dans 2 semaines à peu près, alors je m'exprime. Bon,
34 ans, ouais, bien sûr qu'il est plus jeune. Est-ce qu'on peut dire que c'est vieux? Factuellement, même si on dit que dans le football moderne, aujourd'hui, les joueurs, vieillissent de mieux en mieux. On se souvient de certaines saisons de Benzema, même les Lewandowski, c'est la dernière saison qu'il a pu faire ou quoi. Ils sont âgés, ils font des saisons de fou. L'âge n'est pas un problème en soi, je pense surtout, vous savez, en Serie A, il y a souvent eu des joueurs, qui ont rejoint des clubs de Serie A plutôt, vieux, j'allais te dire, voilà. Et ouais, je pense qu'il a quand même quelques petites, saisons à sortir, mais bon, voilà, le but, les gars, c'est pas de faire une analyse, hein, sur De Bruyne, hein. Les stats parlent de lui-même et au-delà des stats, juste regarder un petit peu le joueur. Il est formidable, c'est vrai qu'il a moins joué, hein, il a moins joué factuellement ces 2 dernières saisons, notamment la saison 23-24. Je rappelle qu'il a été, blessé également fut un temps. Bon, voilà les gars, je suis personnellement extrêmement hype et je sais qu'il y a cette idée de se dire: «Ouais, mais Koro, tu sais très bien que ce genre de transfert, ça peut tomber à l'eau». On a déjà vu des transferts comme ça, ben, un de ses compatriotes, on s'en souvient bien, le dernier Belge de supra classe mondiale qui a quitté la première ligue pour rejoindre un championnat étranger, c'était qui les gars? Ouais, c'était Eden Hazard. Bon, bah, Eden Hazard, il est arrivé aussi avec beaucoup de surpoids, je pense au Real Madrid, il y a eu des blessures, manque aussi de sérieux, manque de tout. On sait que c'était pas le plus grand bosseur de tous les temps, il s'est jamais, caché, derrière ça, Hazard évidemment. On espère que ce sera pas évidemment la même destinée qu'Hazard, mais là vraiment j'avoue que Naples, bon ils font pas la coupe du monde des clubs, mais je suis tellement intéressé par, en plus voir De Bruyne avec un autre maillot que City. Il est resté combien de temps? 10 ans je pense? Ouais 10 saisons, hein. Ah ouais je pense, hein, 10 saisons à City. Par contre, il va reprendre un maillot bleu, un maillot peut-être un peu plus foncé, bleu foncé voilà, de napolitain, mais c'est beau et en plus on connaît les ambiances en Italie, oh là là. Magnifique, magnifique franchement, il y a quand même eu des méga joueurs à Naples, hein, et on rigole. Bon à l'époque, il y avait Maradona, MDR, mais là récemment, celui, qu'ils appelaient Kvaradona, Kvaratskhelia, le géorgien, maintenant au PSG, c'était fou. Et là maintenant, ils ont encore un joueur, bon voilà, bien plus âgé évidemment, De Bruyne. Ah c'est beau, franchement, trop, trop, trop content de ce transfert-là. En plus pour lui, intéressant en vue de la prochaine coupe du monde, tu irais dans un championnat du top 4 européen, tu es en plus chez les champions d'Italie, non c'est magnifique. Le transfert, je le valide à 100. On espère que ça ira bien. On espère que ça ira vraiment bien. Bon, et si on parlait un petit peu de CJ? Alors ce qui est intéressant, c'est que, ouais, comme je vous l'ai dit, l'OM vraiment est actif et c'est limite, alors il faudrait voir, hein, j'ai pas tous les clubs, d'Europe en tête, mais parmi tous les clubs européens, c'est limite le club le plus actif. On le sait, l'OM veut un petit peu faire sa révolution. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais s'instaurer durablement dans le top, 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 top du football français et oui, jouer régulièrement la Ligue des champions toutes les saisons, essayer de sortir des poules et cetera et faire un grand parcours. C'est l'objectif évidemment, de l'OM et bon, je pense que les Marseillais, notamment Kim Si, vous me dites, hein, évidemment en commentaire et vous le savez bien, je ne peux pas répondre à tout le monde, surtout là dans cette période estivale. Je poste mes vidéos, je profite aussi pour me poser, pour me détendre parce qu'on s'arrête jamais. C'est normal, c'est le football, mais toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à vous parler de foot de toute façon. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, je vois notamment, voilà, ça c'est une info de Fabrice Hawkins, hein, qui évoque l'OM a trouvé un accord avec, CJ, je vais l'appeler CJ les gars, pour la vidéo comme ça on m'en est tranquille. Il va arriver, à un contrat de 4 ans, il va arriver après l'Euro, espoir et en fait il vient de Burnley, donc club de championship qui aura fait une grosse saison. Ce qui est intéressant et je pense que c'est vraiment important à le noter, comme le dit ici Fabrice Hawkins, donc on connaît très fiable, hein, l'OM a battu la concurrence de clubs comme West Ham, Palace, l'AC Milan, Porto, même Strasbourg. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des clubs quand même qui ont un certain poids. Alors Strasbourg, évidemment, c'est pas le plus gros, mais on sait que Strasbourg, maintenant, c'est entre guillemets le second Chelsea. Vous le savez bien, c'est les mêmes propriétaires. Et en fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, et je dis vraiment aux Marseillais notamment une chose, euh, l'arrivée de deux Zerbi, elle fait un bien de malade mental. Côté OM, je suis quasi convaincu, quasi sûr de ça, parce que oui, bien sûr que la direction, Benatia, Longoria, ça bosse. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas à prouver, ça bosse, ça bosse. Mais il faut pouvoir attirer. Il faut pouvoir recruter. Alors l'OM reste en France, en Europe, un club qui est attirant. Ça, c'est normal, voilà, factuellement. Ça, c'est objectivement parlant. Mais avoir un grand coach, ça t'aide en plus. Et c'est intéressant parce que voilà, on va quand même parler un petit peu du profil du joueur que je connais, que je connaissais de nom, un petit peu comme un autre qu'on va en parler un petit peu après. Parce que voilà, soyons quand même clairs sur une chose, je ne regarde pas la Championship, mais dans toutes les équipes qui arrivent à monter en première ligue, voilà, comme Sunderland qui est revenu en première ligue, ben, on essaie voilà, de se renseigner. Pourquoi, du comment, du machin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Burnley a fait une saison vraiment folle, 100 points.
Donc c'est vraiment, vraiment énorme. 2 défaites seulement, très, très, très peu de buts, encaissés et en fait, il faut vraiment savoir que, CGI rentre vraiment dans cette optique de football moderne, défenseur moderne et quand je voulais parler de Zerbi tout à l'heure, voilà, c'est marqué ici, hein, comme le dit Fabrice Hawkins, le joueur a été séduit, par le projet de l'OM et le discours de Zerbi. Je pense que De Zerbi, il joue énormément. C'est un gars qui a énormément de crédit. Faut le savoir dans le football européen. Enfin, c'est un gars qui a été en première ligue. Donc quand tu es dans le meilleur championnat du monde, ben, factuellement, tu as de la hype, hein, autour de toi et quand en plus certains de tes confrères t'ont vanté, notamment Pep Guardiola qu'on ne présente plus, qu'il a évoqué comme étant extrêmement influent. Ouais et je pense que voilà, bon moi je suis pas l'actualité OM à fond, comme évidemment les supporters, mais, je pense que c'est quelqu'un qui au sein du club est aimé et en fait surtout c'est un gars cash. Tu vois un peu l'idée? C'est un gars cash, il dit les choses et je pense qu'il arrive vraiment à mettre en confiance bien mentalement ses joueurs, à vraiment faire en sorte qu'ils soient soudés et aller dans la même direction. Tu vois un petit peu l'idée? Je pense voilà, c'est typiquement, le genre de coach que je peux imaginer et ouais, je trouve que le mercato, il est très ambitieux de la part de l'OM. De toute façon, quand vous avez, voilà, quand même des gros clubs, hein, on parle de West Ham, de Palace, c'est vraiment des clubs de première ligue, s'il vous plaît, Milan ou quoi, tu arrives à battre ces concurrences-là, ça, je pense ça en dit, quand même quelque chose. Il y a même ce joueur-là, alors que je vais pas prononcer son nom, parce que je vais l'écorcher, on va l'appeler juste Rooney. Très, très jeune, 2005 s'il vous plaît, qui est également, allait peut-être en destination de l'OM. Je pense qu'il y a en vrai, il y a une sorte de turnover qui se fait, côté OM. Il y avait beaucoup cette idée de: «Ouais, l'OM va simplement recruter des joueurs ultra expérimentés, 30, 31 ans, 32 ans, machin, machin, pas forcément pour se projeter à l'avenir». Là, pour moi, on est dans une optique, oui, bien sûr, de chercher des joueurs d'expérience, mais bâtir, essayer de construire pour l'avenir. Alors je sais que certains supporters seront, pas forcément ultra fans de ça, mais il faut savoir que c'est aussi comme ça qu'on bâtit et on monte des équipes dans le foot moderne, surtout si tu envisages le long terme, moyen long terme. Et ouais, concernant ce joueur-là, je peux l'évoquer rapidement, il joue à Copenhague. Alors ça, c'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup de hype, notamment la saison, 23-24. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une entrée face, notamment à Manchester. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en Ligue des Champions, quand Copenhague avait gagné 4-3 face à Manchester, c'était un match de malade, mais vraiment de fou. Il avait mis, d'ailleurs, le but de la victoire, le 4-3 vers les dernières minutes, après une superbe, un repris de volée. Voilà, comme ça, repris de volée qui a terminé au fond des filets et voilà, sans faire une analyse détaillée sur lui, ça rentre, en fait, dans cette optique de footballeur moderne, polyvalent. Alors c'est plutôt un ailier, mais avec toutes les qualités, on va dire modernes, voilà, des efforts, des courses, du jeu de positionnement. Lui, il sait jouer, dribbler dans les petits espaces et tout. On verra, est-ce qu'il signera? Si jamais il signe, peut-être qu'on en reparlera parce que c'est assez intéressant de dire que l'OM, bah, cherche aussi des pépites. Ce mec-là, notamment, bah, je suis quasi sûr qu'il est aussi repéré et voulu, par certains gros clubs. Ça me paraît évidemment, enfin très évident. Donc voilà, je voulais quand même faire cette parenthèse. L'OM est extrêmement actif. Peut-être, enfin pas peut-être, c'est un des clubs les plus actifs dans ce mercato estival depuis, bah, tous les clubs européens. Il y a cette idée également de recruter jeunes. J'ai notamment fait une vidéo focus, sur Angel Gomes, joueur que je connaissais plutôt bien parce que voilà, c'est notamment un joueur de Ligue 1. Je vous invite à aller le voir si elle vous intéresse. Tu recrutes des jeunes, tu vas sûrement chercher des joueurs expérimentés. Tu cherches également du banc parce que tu vois, un mec comme lui, je pense qu'il est plus dans une optique de banc, de rotation. Après, la rotation signifie pas sur le banc éternellement. On a déjà vu des joueurs s'imposer parce qu'ils sont très qualitatifs. Et voilà, pour vous parler un petit peu du profil data du joueur, je vous ai notamment trouvé ce tableau graphique de Data Foot qui est très intéressant, qui montre un peu les qualités et comme vous le voyez, centrale moderne. Les centraux modernes, on est vraiment dans cette optique de joueurs qui vont pas au duel. En plus, Burnley, les gars, il faut aussi bien comprendre la data. Par exemple, ici, vous voyez, disputer le duel, c'est très faible. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, CJ ne fait pas de duel. Il fait très très peu de duels. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais au duel? Bon, il a plutôt une réussite dans le duel au sol bah, qui est très bon. On va dire qui est bonne. Et des duels aériens qui n'est pas bon. Mais il faut comprendre dans quelle équipe il joue. Burnley, c'était vraiment dominant en Championship. C'était une des équipes qui jouait le moins de duels. Donc, tu vois, ça dépend aussi des dispositifs tactiques, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est pour ça qu'un joueur, toujours le comparer par rapport à la réalité de son club et où il va et comment le coach va jouer. De Zerbi, je pense qu'il a pas mal d'idées dans la tête. Comme je l'ai évoqué, sur la chaîne il y a quelques temps maintenant, je pense que De Zerbi se dirigera à terme vers en fait un football très, très moderne, polyvalent, voilà, permutation et tout, comme on a pu voir dans certains top, top clubs, européens tout simplement et dans ce sens-là, il faut des footballeurs un peu complets dans beaucoup d'aspects. Quand tu vois que ce mec-là, ben, extrêmement propre, fait très, très peu de fautes, il est vraiment, vraiment extrêmement important, pour son équipe à la passe. Son apport balle au pied, il a vraiment peu de déchets. Ça, c'est vraiment un défenseur moderne. Un défenseur qui est dans cette optique d'apporter à la construction
à la relance pour faire, du bien à son équipe, par exemple en phase de pression ou quoi. Et ouais, je pense que c'est assez complémentaire avec, d'autres joueurs, que l'OM cherche. Voilà, il sait qu'il y a Medina, peut-être qu'il viendra. On sait qu'il y a Balerdi qui reste là, bien évidemment. Donc, c'est intéressant et les recrutements intéressants peuvent pour moi, ne peuvent pas être des flops. Après on verra encore une fois, les blessures sur une saison, machin, il y a plein d'aspects. Faut espérer évidemment que les joueurs restent en bonne santé. D'ailleurs, je salue également Datascout qui aura fait, ce graphique également. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a dit: «Il serait top pour l'OM», avant même que la rumeur survienne, comme quoi il a vraiment eu le flair. Parce qu'effectivement, voilà, c'est un vrai relanceur. C'est un relanceur et c'est tellement important d'avoir des défenseurs comme ça, qui sont propres, même avec des passes risquées qui peuvent soulager ton équipe parce que tu vois, ce mec-là, il te trouve des passes lumière bien, bien rasées, aller sur un milieu de terrain qui après te permet d'avoir une action, c'est super intéressant et voilà, c'est des stats qui sont excellentes. Excellentes pour le coup, il y a aucun problème là-dessus et encore une fois, vous voyez, au niveau des duels, duels défensifs, disputés et cetera, c'est vraiment très faible. Il joue pas beaucoup de duels, il remporte quand même ses duels au sol. Maintenant, on verra. Peut-être qu'à l'OM, il sera amené à en jouer plus et qu'il sera bon, hein. Ça me semble pas du tout être, une contre-indication. Mais voilà, il faut vraiment retenir, c'est un défenseur relanceur de construction, course à haute intensité, il en fait beaucoup. Donc cette idée, toujours de pression, de revenir et cetera. Défenseur relanceur pur et simple. Bon, voilà, je pense qu'on a quand même à peu près, tout dit pour lui. Ouais, je dis surtout au Marseille là, sur ce passage-là, de se satisfaire, également de recruter des jeunes et d'être dans cette optique de projet moyen long terme. Parce que tu te reposes pas sur: «Ah ouais, je fais, mon mercato sur la saison 25-26». Non, je fais mon mercato par rapport à tout ce qui arrive et pour moi, c'est très, très bon et surtout que là, je pense que De Zerbi, devrait rester à l'OM, de manière, importante parce qu'il y a vraiment un mercato qui est fait autour de lui. Maintenant, on verra tout ce qui arrive, j'ai l'impression qu'il y a tellement de pistes. Je pense qu'il y aura également des joueurs d'expérience. Il y a aussi l'OM qui est, sur des joueurs, on va dire, par exemple, il y avait Leroy Sané qui est allé au final côté Galatasaray. Il y a des noms aussi qui sont voulus par l'OM, des joueurs d'expérience, mais bon, certains demandent des salaires forcément très chers et on sait que l'OM, bon, c'est pas les giga puissances économiques mondiales, hein. Ça reste important, mais à voir. Bref, les gars, bah, en tout cas, pour moi, c'est une recrue, intéressante dans cette optique de rotation, de longue saison, parce qu'une saison, c'est très long, surtout quand tu vas jouer la Ligue des Champions maintenant. Faut faire tourner, faut faire reposer et là, tu recrutes des talents, c'est ça qui est intéressant, c'est des talents, à voir un petit peu ce que ça va donner. Là, je suis en train de me dire aussi, il y a pas mal, de joueurs anglais, à l'OM. C'est rare parce qu'il y a pas je trouve qu'il y a pas beaucoup d'anglais globalement hors du championnat, hors du territoire, anglais de base et ben là, il y a, oui, on a quoi trois quatre peut-être, ouais, à l'OM donc c'est pas si mal. On va arrêter là et les gars, pour ce passage-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez globalement en fait du mercato OM, la construction, la jeunesse, probablement les joueurs d'expérience après. Maintenant, il faut des titulaires. Ouais, je pense qu'il faut, aussi recruter des titulaires. Il y a beaucoup, beaucoup de pistes. On sait que Noah Lang, notamment, est voulu, par l'OM. Il est cher. Il est cher, c'est vrai. Mais voilà, on verra bien ce que ça donnera. Bon, parlons du Real. Le Real est émerveillé. Non mais les gars, en fait, je suis en train de rire dans ma tête. Pourquoi? Il faut que je vous montre un truc. Il faut que je vous montre un truc. Les gars, à un moment, on va parler, OK, on va parler français. On va être très clair sur une chose. Bon, quel était le problème du Real Madrid cette saison-là, qui vient de s'écouler? Bon, la problématique du Real Madrid, on l'a vu, bah, collectivement, ça n'allait pas. C'était pas un collectif, moderne, de très, très haut niveau, comme ce qu'on a pu voir, dans 2 équipes européennes. Par contre, un truc qui a expliqué pourquoi le Real Madrid, ben, malgré un collectif défaillant, arrivait à avoir des résultats, arrivait à être relativement compétitif, même s'il y avait un plafond de verre. Pourquoi? Bah, regardez les noms, s'il vous plaît. Les noms: Mbappé, Bellingham, Vini, Valverde, OK, et cetera. Maintenant, tu ajoutes Trent Alexander-Arnold, s'il te plaît. Tu ajoutes Dean Huijsen, les gars. Alors Huijsen, alors lui, vraiment, j'en ai fait une vidéo il y a un an et demi, mais limite, je devrais refaire une vidéo parce que Dean Huijsen, on dort sur ce mec. Maintenant, on va plus dormir parce qu'il est au Real Madrid, mais ce mec-là, oh lui, c'est mon gars, enfin les gars, il pue le génie en défense. Ce mec-là pue le génie en défense. Il a 20 ans, il vient de faire 20. Non, c'est grave. Huijsen est grave, il fait vraiment flipper. Défenseur, relanceur exceptionnel, mais avec plein d'autres qualités, enfin, je le trouve tellement complet, tellement polyvalent. En fait, pourquoi Dean Huijsen est ridicule, je vous fais un petit passage sur lui, il faudrait faire une vidéo, hein. Huijsen, c'est un mec à la relance, il a des grosses, grosses qualités, notamment en passe longue et en fait, comme vous voyez, ses passes sont généralement dangereuses parce que c'est des passes dans le dernier tiers du terrain. C'est des passes qui ont un XA assez important, donc c'est des passes qui vont contribuer au tir au but de ton équipe. Ça, c'est aussi une vérité. D'ailleurs, on peut le voir ici, action menant un tir, Huijsen, il a 94 centiles par rapport aux défenseurs européens, c'est énorme. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il a également un volume défensif global extrêmement élevé, niveau interception.
Il est, élite, élite, élite européenne. Il est vraiment, vraiment ultra intéressant dans sa capacité à prendre le ballon, à gratter énormément de mètres sur le terrain. Enfin, ce mec-là a réellement tout. Quand tu sais qu'il avait ces stats-là en première ligue, dans une équipe qui n'était même pas une équipe ultra dominatrice ou quoi, alors lui, mais les gars, moi j'ai peur. J'ai vraiment peur. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Le Real Madrid a parmi les meilleurs joueurs individuels du monde. Il y a plein d'autres joueurs qui sont phénoménales individuellement. D'ailleurs, le Barça, c'est pour ça que le Barça était aussi fort cette saison, vous l'avez vu. Ils avaient des joueurs individuellement parlant, Pedri, voilà, Lamine, et cetera, machin, magnifique, Rafinha, mais collectivement, c'était incroyable. Bah là, le Real, en vrai, a tout pour moi, pour être une équipe maintenant de classe mondiale, mais il faut le collectif. Parce que à cet effectif déjà important que tu avais, tu as ajouté Huysen, tu as ajouté Trent Alexander-Arnold et tu vas ajouter Franco Mastantuono, qui est fait, voilà, comme le dit Fabrizio. Il peut être considéré comme le nouveau joueur du Real Madrid. Tous les documents ont été signés, contrat jusqu'en 2031. On en a déjà parlé de Mastantuono encore une fois sur la chaîne. Je vous invite à aller regarder, marquer Coro Foot, Mastantuono. Pour résumer, joueur moderne, très moderne, demi-espace droit, milieu offensif, extrêmement technique, conduite de balle phénoménale, dribble d'extrême haut niveau. Ça, franchement, ça fait très peur, hein. Ça fait peur, hein, j'insiste, les gars. Alors, il y a des manques encore. Je pense notamment au latéral gauche, mais là, il y a quasiment aucun manque. C'est une équipe qui peut être très offensive parce que tu vois, Trent, c'est un mec, offensivement, il est élite. Défensivement, c'est beaucoup moins bon. Mais si Xabi Alonso arrive à faire jouer ces mecs-là ensemble, qui va les arrêter? J'insiste là-dessus, mais c'est la problématique. Comment tu vas les faire jouer ensemble? Et là, vraiment, les gars, regarde même si vous vous intéressez pas au Real Madrid, regardons tous ensemble ce que va donner le Real Madrid de Xabi Alonso. Ça commence dès, très peu de temps parce que la coupe du monde des clubs arrive. Qu'est-ce que ça va donner? Tu as parmi les meilleurs joueurs du monde, individuellement parlant, OK, ça c'est clair et en plus tu vas recruter encore, hein. Maintenant, quel collectif tu vas avoir? C'est fou, hein, mais rien que tu ajoutes Huysen, Alexander-Arnold, Mastantuono, pour moi, tu prends un step up. Alors, il y a plein de questions. Moi, je pense notamment à Arda. Arda, moi, c'est un regret. J'aimerais le voir beaucoup plus. L'entrejeu, c'est toujours une grosse question parce que pour moi, Camavinga, c'est un des potentiels les plus énervés du football depuis qu'on l'a vu à Rennes. À l'époque, j'étais très très fan de lui à Rennes. Chouamini, ça peut rester un milieu défensif de très très haut niveau dans tout son volume global. Moi, je sais pas comment va jouer Xavi. Franchement, hey, je veux voir ce qu'il va faire. Et les gars, on va suivre ça avec attention. Mais voilà, petit passage du Real pour vous dire qu'ils sont énervés. C'est fou, c'est fou, c'est fou, là, tu recrutes des joueurs de classe mondiale, hein. Trent, ça fait des saisons maintenant. Je me demande Trent, il était, par curiosité, il était à combien de cote? Trent, tu vois rapidement. Trent, il est monté, voilà, à 110 millions, hein. À 21 ans, les gars, Trent Alexander-Arnold, en tant que latéral, il est monté à 110 millions de valeur marchande. 110 millions. 110 millions, enfin, c'est pour vous dire. Alexander-Arnold, c'est peut-être le meilleur, latéral de passe au monde depuis des saisons et des saisons maintenant. Il y a des latéraux un peu plus complets peut-être comme Hakimi, comme Nuno Mendes, côté PSG, mais lui, passe. Passe, il est irréel. C'est pour ça qu'Alexander-Arnold, il a un nombre de passes décisives dans sa carrière qui est énorme, malgré tous les ratés qu'il a pu avoir dans côté Liverpool. Pas parce qu'il a des passes trop dangereuses. C'est pour ça que je vous disais que lui, son meilleur ami, ça va être Mbappé. Mbappé, Alexander-Arnold, ça va être les meilleurs amis du monde. Parce que le nombre de passes D qu'il va donner à Mbappé, bah, ça va être ridicule. Donc voilà, maintenant on verra Xabi. Tout repose sur Xabi Alonso. Bon, voilà, moi je supporte pas le Real hein, personnellement, mais on verra. On verra. Oui, le petit Xabi, j'arrive pas à le trouver. Mais ouais, il aura des grosses responsabilités. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. En vrai, c'est super excitant parce que tu vois, Xabi Alonso, c'est un coach qui est très jeune. S'il vous plaît, bien sûr. Tu es passé d'Ancelotti ultra expérimenté, on le connaît depuis des décennies maintenant, voilà, à Xabi Alonso. Bon, il a réussi une saison notamment exceptionnelle avec Leverkusen en Allemagne, invincible et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas partir vraiment dans le même dispositif? Est-ce que Mastantuono va directement jouer un peu dans un rôle à la Florian Wirtz, tu vois, à Leverkusen? Est-ce que tu vas mettre Mbappé, Rodrigo plus Vinicius? Peut-être que tu peux partir avec Mastantuono, Mbappé plus Vini, tu vois, dans ce rôle un peu d'attaquant polyvalent et ouais, Bellingham beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans un rôle de central, tu vois? Je te prends par exemple comme Xhaka qui a pu être vraiment côté Leverkusen dans ce rôle de central, qui va faire un petit peu le taf avec Valverde, donc ça pourrait manquer un peu de créativité. Valverde, Bellingham.
Même si à la passe, voilà, c'est pas non plus des joueurs, c'est OK, c'est pas les joueurs les plus créatifs, mais c'est OK. Mais tu ajoutes Mastantuono, ça va, hein. Mastantuono, Bellingham, Valverde, bon, c'est un milieu d'un niveau absolument terrifiant. Tu auras des pistons avec notamment Alexander Arnold à droite, avec Dinoysen à la relance qui pourrait être très très haut sur le terrain. Bon, on n'est pas prêt. Les gars, on n'est pas prêt. En fonction de ce qui se passe, ça peut être n'importe quoi. À suivre, les gars, à suivre. Mais attention. Et puis j'ai tellement hâte de voir aussi le Barça, parce que le Barça, attention, le mercato n'a pas encore été lancé à fond. Qu'est-ce que le Barça va faire? Oh là là, la rivalité Barça-Real, elle ne fait que commencer pour cette nouvelle génération. Ça va être absolument formidable, les gars. Et les gars, je devais quand même terminer par celui-là. En vrai, j'aurais pu parler d'autre chose, mais on va finir par... Bah, en vrai, alors, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est un des transferts les plus fous de ces dernières années, mais qui a une forme de logique. Florian Wirtz, c'est un mec qui a eu les croisés, peut-être même 2 fois, mais il a eu les croisés, à minima une fois, qui est revenu à un niveau formidable et qui est factuellement, un des meilleurs joueurs du monde. Parce que, en plus d'être le joueur créatif par excellence dans le football mondial, en vrai, le seul joueur créatif pour moi qui est à un niveau similaire à lui, bah, c'est dans tous les sens du terme, hein. Quand je parle de créativité, je parle de qualité de passe, qualité de dribble, qualité de percussion et voilà, tout le toucher de balle, les petits espaces, et cetera, tout ça. Pour moi, le seul qui est à peu près à ce niveau-là, peut-être même limite encore plus fort, c'est Cherki. Ryan Cherki qui a les côtés Manchester City. Mais Wirtz, il a en plus de ça une intensité de fou. Donc, quand tu es le joueur créatif ultime, mais en plus de ça, tu mets une intensité de malade, pressing, contre-pressing, tu fais les replis et tout, bah, tu es un des meilleurs joueurs du monde. Et donc, ouais, Liverpool a fait une recrue absolument dingue. 150 millions bonus inclus. C'est ce qu'annonce Fabrizio. Alors, David Ornstein, notamment, ont évoqué avec Jacobs Ben 136 millions, bonus compris. Donc, bon, un peu moins, mais ça reste évidemment énorme. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Et là, Liverpool, les gars, j'étais en train de voir un petit peu la compo de Liverpool cible cette saison-là, notamment face au PSG ici. Regardez-moi cette compo. Elle est formidable avec un entrejeu Gravenberg, McAllister, un double pivot formidable. Soboslai, c'est la grande question. Est-ce que Soboslai et Wirtz vont jouer ensemble? C'est possible, parce que Szoboszlai peut en vrai, un peu comme Wirtz, être polyvalent, ils ont des qualités techniques suffisantes, mais c'est vrai qu'on peut se dire ça peut avoir cette soustraction-là crédible et logique. Szoboszlai, il s'en va et Wirtz, il prend sa place et dans ce cas-là, tu aurais Gravenberch, McAllister, Wirtz au milieu de terrain. Ah non, mais là, eux, on rigole, mais c'est grave, hein. Eux, vraiment, on rigole, mais c'est grave parce qu'ils ont fait Frimpong, OK, également côté Leverkusen. Kerkez, je sais pas s'il a encore été fait, mais là, il y a des clubs, purée, mais je suis en train de penser au Real, je suis en train de penser à City, je suis en train de penser à Liverpool, c'est chaud ce qui se passe. On verra maintenant collectivement, ce sera toujours la grande question. Bon, Liverpool a montré que collectivement, c'était largement une des meilleures équipes du monde la saison dernière. La question du neuf pour Liverpool, elle sera importante. Est-ce que, voilà, on pourrait imaginer peut-être Szoboszlai, faux neuf ou plus Virgil, je sais pas. On verra bien. Est-ce que tu vas recruter, je pense encore. C'est fou, hein. Là, c'est ouh là 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 là. Ah, ce transfert-là, il fait mal à la tête tellement il est fou. Et en vrai, c'était logique. En fait, comment vous dire? Il y a ce côté, c'est fou parce que c'est une recrue extrême, incroyable dans un méga top club. Le prix, il est extrêmement cher, mais en vrai, les gars, tout le monde s'y attendait. Je vous jure que si c'était, pas Liverpool, ça aurait été City, ça aurait été le Bayern ou n'importe qui d'autre qui aurait mis 120, 130, 140 millions parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde et ce depuis à minima 2 saisons et malgré les croisés. C'est fou. Florian Wirtz, lui attention parce que pour moi les gars, ça c'est un potentiel ballon d'or, hein. Pour moi, ça c'est un joueur qui est potentiel ballon d'or. Il a quoi? Il a 22-23 ans en plus actuellement. Après voilà, on sait que le ballon d'or aujourd'hui, c'est pas un trophée qui, c'est un trophée maintenant qui est devenu assez subjectif, qui ne représente plus, peut-être la même chose qu'il y a 20-30 ans. Mais ce que je veux dire par potentiel ballon d'or, je veux surtout dire potentiel meilleur joueur du monde. Florian Wirtz peut être à Liverpool le meilleur joueur du monde, ultra complet, ultra décisif. Et voilà, ça aussi, c'est un avantage qu'il peut avoir vis-à-vis de Cherki. Cherki qui peut encore progresser, il n'y a pas de problème. Il marque beaucoup. Wirtz, c'est vraiment un mec qui marque, marque, qui marque, qui marque. Qualité de frappe globale, variété. Waouh! Waouh, 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 waouh. Écoutez les gars, on va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo qui est bah, pas mal longue, hein. Regardez, on fait un peu ce tour d'Europe du mercato. J'espère vraiment que vous l'appréciez. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce qui vous hype le plus, etc. On en reparlera. Il y aura, les gars, tout l'été. On n'est même pas encore officiellement en été. Il y a tellement de choses à évoquer, ok. Mais là, ouais, j'avoue que ça chauffe. Là, je vois ma tête, elle brûle. Et là, j'ai chaud. Regardez, mon front, il devient ultra rouge.
Les Reds ont Wirtz, Naples a De Bruyne, voilà, City, Liverpool. Maintenant, on est passé, de City à Naples, côté De Bruyne. On verra un petit peu ce que ça donnera pour les autres, le club français. On a vu l'OM, le Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que va faire le Barça. Peut-être aussi attendre un petit peu, comme certains clubs à la Coupe du monde des clubs. Je pense notamment au PSG. Nous verrons bien tout ça. Prenez soin de vous, les amis. Sincèrement, c'était Koro et la paix sur vous.